Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de ma camarade, ma chère Ombline. Comment allez-vous ? Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles. Votre vécu, comme vous le savez, nous intéresse. Il ne mange et ne porte rien de ce qui provient de l'exploitation animale. Les œufs, la laine, le cuir, la viande, le poisson. 5% des Français se disent aujourd'hui véganes. Certains sont plus radicaux que d'autres. Ils sont véganes mais aussi militants et n'hésitent pas à prendre part à des actions coup de poing. La dernière en date, la 3e nuit debout devant les abattoirs où des centaines de véganes partout en France ont manifesté face à des éleveurs et des bouchers. Mais quel est le quotidien d'un végane ? Comment fait-il pour se nourrir dans une société qui a toujours eu l'habitude de consommer et de porter ce qui provient de l'exploitation animale ? Qu'est-ce que cela veut dire d'eux ? Être végane, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Le 39-21, le standard d'Europe 1 est ouvert. 39-21, 50 centimes la minute. Vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1 et via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Nadège sur l'antenne d'Europe 1 au 39-21. Bonjour Nadège. Bonjour. Soyez la bienvenue. Quel âge avez-vous ? 29 ans. 29 ans. Alors Nadège, votre changement d'habitude alimentaire s'est fait progressivement. Hein. Vous êtes d'abord devenue végétarienne, puis doucement végane. Ça a commencé grâce à votre chat, il paraît. Racontez-moi ça. Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai adopté un chat via une association donc qui s'occupe de la protection des chats. Et en fait, Pégase, de son petit nom, m'a fait devenir, ce que je ne savais pas à l'époque, antispéciste. En fait, j'ai créé une relation avec lui qui m'a fait comprendre que dans mon quotidien, je faisais de la discrimination par l'espèce. Oui. Et à un moment donné, je comprenais pas pourquoi, en fait, je faisais tout pour le rendre heureux lui, alors que à côté, je participais au massacre de milliards de victimes. Antispéciste, et expliquez-moi, donnez-moi pour ceux qui nous écoutent la définition d'antispéciste. Tout à fait. Alors, antispéciste, ça veut dire que on refuse le schéma actuel de la société qui dit qu'il est permis de faire de la discrimination par l'espèce, c'est-à-dire d'estimer que parce que ce sont soi-disant des sous-espèces de l'espèce humaine, de l'espèce animale, parce que nous sommes nous aussi des animaux, on peut les exploiter, on peut s'en nourrir, etc. En gros, c'est mettre l'espèce humaine au-dessus de toutes les autres. Le spécisme, c'est ça, tout à fait. Ok. À l'époque végétarienne, végane, est-ce que c'était clair pour vous ? Alors pas du tout. Le problème qu'il y a, c'est que déjà par exemple dans les restaurants qui sont pourtant des professionnels de l'alimentation, quand on vous propose un plat végétarien, bien souvent c'est avec du poisson. Oui. Alors quand on démarre et qu'on n'y connaît rien, que personne dans notre entourage n'est ni végétarien ni végane, ce sont des notions qui malheureusement sont encore assez floues aujourd'hui. D'accord. Progressivement, donc vous êtes devenu végane en mangeant des produits laitiers. Vous culpabilisiez beaucoup. Expliquez-moi pourquoi. Oui. Terriblement, effectivement. Parce que la réalité de l'industrie laitière, elle est terrible. Ce sont des vaches, donc des mères qui sont inséminées de force chaque année, oui. Des veaux qui sont retirés à leur mère alors que les mères les appellent et les pleurent. Les vaches, elles passent d'une espérance de vie de 25 ans à 5 ans, elles sont épuisées, on les envoie à l'abattoir. Les veaux, n'en parlons pas, c'est des bébés qui vont à l'abattoir, etc. Et donc à un moment donné, ma propre dissonance cognitive, en fait, je pouvais plus la supporter. Et donc en mon âme et conscience, je pouvais plus participer à ce massacre. Donc le véganisme s'est imposé à moi. Et vous êtes devenue végane au quotidien. Que cela veut-il dire alors ? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà des convictions et un engagement. Ça veut dire que je lutte pour les droits d'autrui. Donc oui. Ça, c'est déjà très très fort. Et puis après, ça veut dire entièrement redécouvrir son alimentation. Ça veut dire s'amuser à végétaliser des recettes qui ont toujours été dans mon quotidien. Je pense par exemple au bourguignon. Moi, je fais un bourguignon de champignons, par exemple. Ouais. Ça veut dire aussi que je suis vraiment en accord avec moi-même dans toutes mes pratiques. Je vais pas aux zoos, je vais pas au cirque qui exploite des animaux. Je porte pas de cuir, pas de laine comme vous l'avez dit. Même dans mes cosmétiques, il n'y a pas de souffrance. Dans rien dans ma vie, il y a de la souffrance animale. C'est difficile de devenir végane aujourd'hui ? Alors non, c'est pas difficile.
difficile parce qu'on a beaucoup évolué sur le sujet. Moi, je suis frontalière en plus avec l'Allemagne. C'est un pays qui est très évolué là-dessus, donc on trouve énormément de produits. Et puis surtout, à un moment donné, quand ce sont vos propres convictions, c'est jamais difficile en fait de coller à ses propres convictions. Ouais. Et alors en société, en fait, est-ce compliqué de respecter les principes du véganisme avec les amis, avec ceux qui ne sont pas encore véganes ou qui ne veulent pas le devenir? Alors non, parce que déjà le véganisme, c'est pas un dogme, c'est pas une loi, c'est pas quelque chose que l'on s'impose en fait. C'est devenu naturel pour moi de l'être, et donc forcément c'est devenu naturel pour mon entourage. Oui. Si c'est pas compliqué pour moi, c'est compliqué pour personne en fait. Est-ce que votre entourage, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas véganes dans votre entourage? Tout à fait. Oui, oui. Et donc vous échangez là-dessus, vous essayez de les amener à cela? Oui et non, c'est-à-dire que évidemment quand on devient vegan, on découvre tellement de choses qu'on a envie et même besoin d'en parler. Oui. Après, il y a des gens qui vous suivent. Je pense à ma mère, je pense à ma compagne qui sont devenues véganes également. Et puis il y a d'autres gens qui comprennent le combat, qui comprennent l'enjeu, qui vous disent oui, tu as raison, mais qui ne sont pas prêts. En tout cas, vous avez fait des adeptes proches, votre maman, votre grand-mère. Une dernière question, est-ce que c'est facile de devenir végane? Est-ce qu'il y a des magasins aujourd'hui spécialistes? Est-ce que c'est facile partout en France d'acheter et de vivre végane? Ah, complètement. Déjà, les magasins bio proposent énormément de produits véganes. Oui. Il y a des boutiques spécialisées, notamment à Paris, beaucoup de restaurants, même des pâtisseries, etc. Et puis surtout, on a une chance aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de boutiques en ligne. Oui. Et à partir de là, où qu'on soit en France, on peut tout à fait vivre vegan. Parce que ça peut être le premier obstacle. Ça l'a été longtemps en tout cas. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu très simple, ça se démocratise de plus en plus et je pense que beaucoup d'enseignes prennent conscience de cela. Et je voulais vous demander, Nadège, quel est votre regard sur les personnes qui ne sont pas véganes? Est-ce que vous continuez, est-ce que vous êtes presque militante? Est-ce que vous continuez de fréquenter des personnes qui mangent de la viande ou au contraire, vous avez sélectionné aussi les personnes autour de vous qui ont le même engagement que vous finalement? Alors, ça se passe en deux temps, on va dire. C'est que oui, je suis militante, je suis engagée, donc j'ai toute une sphère végane autour de moi, des amis très proches, avec qui évidemment je partage de super repas et évidemment les convictions. Pour autant, je n'ai pas renié ni mes amis ni ma famille qui ne sont pas véganes. Alors voilà, c'est très bien parce que l'image que certains essaient de colporter aujourd'hui, c'est ce côté intégriste des véganes, alors qu'il n'en est pas du tout. On en a la preuve avec votre témoignage, Nadège. Mille merci pour avoir fait le 39-21. Et dans quelques instants, nous allons accueillir Julia qui réfléchit, elle, à devenir végane. Europe 1. Vous êtes végane, vous le revendiquez, vous êtes tenté ou au contraire, vous ne comprenez pas qu'on puisse être végane. Vous avez également la parole, le 39-21 pour vous exprimer sur l'antenne d'Europe 1. Vous pouvez également nous écrire vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21 pour nous appeler, pour nous raconter votre quotidien. Vous qui avez adopté le mode de vie végane, écrivez-nous aussi sur Twitter, hashtag Europe 1. Et nous sommes maintenant avec Julia. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Julia. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Écoutez, parfait. Vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle de Paris et je vous appelle de mon école. Alors du coup il fallait que je passe un petit bonjour à mes camarades. Ah allez-y. Donc, je leur fais un petit bonjour au GMDCP, voilà. Bon voilà, c'est fait. Vous avez 29 ans et ça fait presque 2 ans que vous êtes végétarienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix déjà? C'est vrai que très honnêtement j'étais très viandarde, moi je mangeais beaucoup de viande, du coup j'en aimais vraiment le goût. Oui. Et j'ai commencé un peu, je suis quelqu'un d'assez révolté on va dire dans la vie, donc j'avais un peu envie de participer à l'effort collectif, notamment sur tout l'aspect écologique, environnemental. Et du coup je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais moi j'en avais vraiment envie et du coup j'ai concrétisé dans ma façon de vivre. Oui. Et puis en plus ça s'accompagnait d'une maturation un peu plus large. Sur la façon de vivre, sur qu'est-ce que c'est la modernité, qu'est-ce que c'est le XXIe siècle, et du coup, notamment le traitement animal, en tout cas déjà dans le fait de tuer les animaux pour se nourrir, qui me paraît un peu aujourd'hui dépassé. Voilà. Est-ce que le changement alimentaire a été difficile à opérer? Au début, ça a été un petit peu difficile parce que
C'est vrai que j'avais pas forcément les réflexes, notamment pour tout ce qui était mangé sur le pouce, par exemple le midi, rapidement, je me faisais pas forcément à manger. Pour les sorties, c'était pas évident non plus. Quand je sortais dans les restos, j'avais quand même certaines habitudes, donc ça, c'était pas toujours évident. Puis j'ai beaucoup commencé par le fromage, donc ce qui était pas terrible au début. Et puis après, très vite, j'ai quand même pris des meilleurs réflexes. J'ai réappris à me faire à manger toute seule, à me faire des bons plats. Et puis voilà. Donc finalement, on va dire que assez rapidement, j'ai quand même réussi à changer ma façon de faire. Aujourd'hui, vous réfléchissez à devenir végane. Qu'est-ce qui vous fait encore hésiter à passer le pas ? Moi je trouve que quand même, je sais que, on est un peu dans une société où on dit quand on veut on peut, mais je pense pas que c'est vrai, et je pense que on n'est pas toujours aidé, et je trouve que particulièrement la grande distribution fait pas toujours des efforts. Elles font des efforts aujourd'hui sur tout ce qui est produits végétariens, mais bon, il y a encore beaucoup de produits, voilà, ils vont faire des salades végétariennes, il y a toujours beaucoup de fromage. Vous avez entendu Nadège, avant vous, qui disait qu'il y a de plus en plus de boutiques en ligne, de plus en plus de magasins bio pour devenir végane. Tout à fait. Moi, j'ai la chance d'habiter à Paris, donc c'est tout à fait accessible. Maintenant, c'est quand même un petit peu d'autres prix aussi, donc oui, il faut voilà. Mais bon, c'est un choix. Je pense que c'est un choix quand on peut avoir le choix. Et de toute façon, il y a aussi d'autres alternatives. Il y a des gens qui n'ont pas financièrement les possibilités, mais qui ont finalement des modes de vie véganes, parce que de toute façon, en fait, très vite, on paye moins cher, je pense, en ayant un mode de vie mais vegan en réalité sur certaines choses alimentaires notamment. Alors j'ai entendu vos motivations pour devenir végétarienne. Pourquoi choisir le véganisme aujourd'hui ? Je pense que c'est quand même assez logique, c'est dans la continuité de quand on est végétarien, voilà, donc on pense à la mise à mort de l'animal notamment, on pense à l'aspect écologique, l'impact écologique, mais du coup quand on va plus loin, ça rejoint ce que disait Nadège avant, c'est que de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, à l'échelle de la consommation globale, on produit du fromage en masse, donc pour un certain nombre de personnes, donc les vaches sont extrêmement maltraitées, c'est pareil pour les chèvres, enfin je veux dire, les œufs c'est pareil, on nous vend des œufs, par exemple élevés en plein air, j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait certains œufs en réalité c'était des poules qui étaient dehors seulement 1 heure par jour. Enfin bon, tout ça fait que dans ce contexte-là, je pense que c'est un peu la continuité, quoi, dans la cohérence un peu de son idée, de son propos. C'est vrai que le véganisme s'impose sur cette idée-là, je pense. Alors je sais que vous avez 29 ans, donc vous êtes issu d'une génération qui est assez tolérante, et qui porte un regard moins dur sur tout ce qui est véganisme. Est-ce que vous parlez avec votre entourage de votre envie de devenir végane, justement ? Oui, j'en parle un petit peu. On n'a pas encore creusé la question, on va dire, mais c'est vrai que si j'en parle. Après, c'est souvent c'est bien vu, je rejoins Nadège là-dessus, c'est très bien vu, mais souvent voilà, les gens vont dire non mais quand même, le fromage quand même, déjà t'abandonnes la viande, c'est quand même un plaisir, enfin le fromage quand même, les œufs, enfin, et puis c'est vrai il y a toute la consommation qu'on nous a habitués, enfin on est quand même un petit peu déterminés à mal manger aussi, enfin entre tous les gâteaux qu'on mange, on est assez drogués à ça, et dedans il y a des œufs, enfin il faut se le dire, le chocolat au lait, n'en parlons pas. En tout cas, c'est certain que c'est devenir végane, c'est changer beaucoup de choses dans son alimentation, mais c'est possible, on le voit aujourd'hui. Merci mille fois Julia pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir Alexis Garcia, fondateur de Vegan Magazine, pour justement discuter du véganisme. Et Claire nous écrit sur Facebook: vegan, c'est un état d'esprit. La motivation première d'un vegan, c'est de penser au bien-être des animaux. Et plein d'alternatives existent aujourd'hui. Tignou nous dit en revanche: pour moi, le véganisme, c'est juste une question de mode. Europe 1. Vous avez adopté le mode de vie vegan, vous êtes tenté, ou au contraire, c'est pour vous inenvisageable et vous ne comprenez pas. Venez nous dire pourquoi. On vous écoute au 3921. Tout de suite avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de véganisme. Vous refusez l'exploitation animale sous toutes ses formes. Venez nous raconter votre histoire au 3921. Et nous sommes maintenant en ligne avec Alexis Garcia. Il a fondé Vegan Magazine. Bonjour et soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Alexis. Bonjour, merci de m'inviter. Je vous en prie. Pourquoi avoir créé un magazine dédié aux véganes ? Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce magazine ? L'idée du magazine, au départ, c'est de proposer un panorama de toutes les options et possibilités éthiques qui naissent et se développent en France. Oui. Et c'est issu d'un manque, en fait, actuellement dans le paysage français, d'un magazine qui propose et montre toutes ces opportunités qui se développent. Oui. Et pour l'instant, on est en ligne, on est seulement sur Internet, donc veganmagazine.fr. Oui. Et on compte à la fin de l'année lancer un financement participatif pour
pour faire une version papier. Ce qui serait, je pense que c'est vraiment... une très bonne chose. Lorsqu'on entendait tout à l'heure Nadège nous dire que l'Allemagne était très en avance sur nous, vous êtes d'accord avec ça? Il y a d'autres pays en Europe qui ont passé le pas depuis longtemps et qui sont très développés au niveau du véganisme? Oui, je pense que la France est vraiment à la traîne à ce niveau-là. Même si c'est vrai que les grandes villes en France commencent vraiment à prendre le pli et à vraiment se mettre à proposer vraiment plein de restaurants, plein de boutiques pour les vêtements, pour les cosmétiques. C'est vrai qu'on est un peu à la traîne, mais je sens le mouvement changer et je pense qu'un magazine actuellement est vraiment possible. C'est en marche en tout cas. C'est en marche parce que vous êtes vous-même végane depuis une dizaine d'années, hein, Alexis. Il y a 10 ans, comment était-ce perçu par rapport à aujourd'hui? Ouais, il y a 10 ans, moi j'étais un peu seul au monde, hein, pour tout vous dire. Je suis devenu végane dans mon coin et c'est vrai qu'au restaurant, comme disait Nadège, c'était hyper compliqué de trouver des options. C'était maintenant ça n'a rien à voir quoi. Maintenant l'offre est complètement diversifiée. Même les restaurants non véganes proposent des options. Et puis, j'allais vous dire qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de véganes, mais j'en ai moi-même autour de moi, chez les plus jeunes hein, d'ailleurs, ceux de 20, 25 ans, voire jusqu'à 30. Est-ce que c'est lié finalement à une prise de conscience? Est-ce que c'est une tendance de fond? Je pense que c'est une vraie tendance de fond. Je pense pas que ce soit juste une mode. Je pense qu'il y a un éveil sur les questions d'éthique, et puis il y a aussi le fait que cette société dans laquelle on est, elle ne se préoccupe pas vraiment des questions éthiques, et les jeunes ont envie de changer leurs habitudes de consommation par rapport aux industries. On n'est plus dans la consommation complètement excessive, on est vraiment dans une réflexion, quoi. Moi, j'ai 29 ans, c'est vrai que je fais partie de cette génération qui me pose des questions sur ma consommation, quoi. Ouais, mais j'entends, vous faites allusion à la grande distribution. Oui, voilà, c'est ça. On entendait le témoignage de... Oui, dites-moi. Non, c'était... Continue. D'accord. On entendait le témoignage de Julia, végétarienne, qui hésite encore à devenir végane à cause de la société dans laquelle nous vivons, donc le regard des autres sans doute, et puis la difficulté à trouver encore où acheter. Qu'est-ce que cela vous évoque? C'est vrai que majoritairement aujourd'hui, c'est les grandes villes qui proposent des produits véganes. Et la facilité, c'est beaucoup moins facile actuellement quand on sort des grandes villes, quoi. Et après, je pense que pour devenir végane, la vraie difficulté, elle est sociale, parce que trouver des produits véganes, c'est pas difficile. Comme disait Nadège, on peut très bien commander en ligne. Maintenant, c'est vrai qu'en famille et entre amis, parfois, ça peut créer des conflits, quoi. Alors, il y a un côté militant, hein. On distingue différents courants de pensée chez les véganes. Les militants aux actions coup de poing comme ceux de l'association 269 Live France et ceux qui préfèrent éduquer les consciences en discutant, par exemple. Pourquoi une si grande différence dans les actions? Est-ce que c'est une différence de mentalité déjà au sein des véganes? Moi, je pense que c'est une différence de maturité par rapport au véganisme. Oui. Je pense que moi, il y a 10 ans, quand je suis devenu végane et que j'ai appris comment fonctionnait l'industrie, j'étais un peu énervé, quoi. J'étais remonté, j'avais l'impression d'être complètement impuissant, et donc j'avais envie que les choses changent hyper rapidement et qu'instantanément les animaux ne souffrent plus, qu'on ne tue plus d'animaux dans les abattoirs. Oui. Donc évidemment, j'étais un peu excédé. Mais avec le temps, on se rend vite compte qu'on ne peut pas individuellement prendre tout sur ses épaules, et qu'il va falloir rester dans le dialogue. Et se rassembler. Oui, voilà. Et toujours dialoguer, sensibiliser, et pas, c'est clair, rester dans l'entre-soi des véganes. Et justement, Alexis, dans ce dialogue, beaucoup de véganes se disent aussi antispécistes. On en a parlé avec Nadège au tout début de cette émission. Poussez plus loin votre réflexion par rapport à ça, dans l'explication de ce qu'est être antispéciste. L'antispécisme, d'abord, il faudrait définir ce que c'est le spécisme. Le spécisme, c'est une forme de discrimination, un peu en parallèle du racisme, etc., de l'homme envers les animaux. Donc, c'est un peu choisir arbitrairement que telle espèce, parce que c'est cette espèce-là, va être supérieure à une autre, en fait. Donc, par exemple, on va considérer que le cochon est inférieur au chat. Mais le critère est complètement arbitraire, en fait. D'accord.
Et après, le critère, en fait, on se rend compte que c'est une question de culture et de religion avant tout. C'est notre culture qui a défini que, par exemple, en France, les chats n'iraient pas à l'abattoir, ne seraient pas mangés, alors que dans d'autres pays, ça peut être le cas. Mmh. D'accord. Et, oui. Non, dites-moi, vous vouliez finir ? Oui, par exemple, il y a plein de pays où, comme en Inde, où la vache est sacrée, elle ne va pas être forcément mangée. Ouais, et chez nous, elle va être passée à l'abattoir, quoi. Vous restez en ligne avec nous, Alexis. Dans quelques instants, nous accueillerons René, qui lui, du haut de ses 69 ans, a quelques reproches à faire aux véganes. Et il y a Albert, 42 ans, qui nous a appelé au 3921. Très partagé sur le véganisme, nous dit-il. Le problème ne vient-il pas de la grande distribution, de la malbouffe, de notre façon de consommer? Il existe de nombreux petits producteurs qui respectent totalement le bien-être de leurs animaux, leurs chèvres avec le fromage, leurs vaches avec le lait. Europe 1. Plus qu'un régime alimentaire, être vegan, c'est un mode de vie. Est-ce que ça vous tente ou alors pas du tout? Vous nous appelez 3921, 50 centimes la minute. L'alimentation, les cosmétiques, l'hygiène ou encore la mode, vous êtes vegan et refusez tout produit issu de l'exploitation animale. Venez nous raconter et venez nous dire aussi pourquoi ça ne vous tente pas. Olivier Delacroix vous écoute au 3921. Et nous accueillons maintenant René, 69 ans. Bonjour René, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Bonjour à vous, merci. Comment allez-vous et d'où nous appelez-vous? Je vous appelle de l'Essonne, près de Dourdan, dans un petit bourg qui s'appelle Saint-Chéron. D'accord. Alors vous avez quelques reproches à adresser au mouvement vegan. Oui, j'ai sursauté tout à l'heure quand une personne, une jeune femme, je pense, oui. s'est déclarée végane parce qu'elle adorait les chats. Moi, j'adore les chats. Avec ma compagne, on a 2 chats. Il y en a un qu'on a perdu. On a déjà mis des milliers d'affiches. Je dis des milliers parce qu'on a mis 30 000. Pardon ? C'était notre première auditrice, Nadège. Oui. Et donc, moi, je pense qu'on peut aimer les chats et refuser d'être végane, parce que, en tout cas, c'est mon cas, adorer les chats, mais mettre quand même la raison au-dessus de toute idéologie. Ce que je reproche, je peux dire ce que je reproche aux mais bien évidemment, c'est pour ça que vous êtes là, René. Je reproche au véganisme d'être une idéologie extrémiste, c'est-à-dire prête à utiliser la violence. Deuxièmement, je pense que c'est une idéologie fondée sur la naïveté et le sentimentalisme. Alors, il y a 2 choses différentes dans ce que vous dites. D'abord, on va parler de ce recours à la violence, de ce que vous appelez l'extrémisme, qui est, à mon sens, tout l'inverse de ce que cherchent les véganes à provoquer sur vous. Quand ils attaquent des boucheries qui font un travail qui est légal, la loi permet de vendre de la viande parce qu'elle permet aussi d'en acheter, donc de la manger, c'est de la violence. Oui, mais ce qu'ils cherchent en fait à provoquer sur vous, par exemple, c'est une prise de conscience. Visiblement, ça n'a aucune prise sur vous. Non, parce que moi, je pense avoir beaucoup réfléchi à la question. J'adore les animaux, mais en même temps, je reconnais qu'il y a une hiérarchie des espèces. Oui. Alors, la personne disait que l'être humain est une espèce, oui, d'un point de vue biologique, comme les autres espèces. N'empêche que même si d'un point de vue moral, on peut récuser l'existence d'une hiérarchie, il y a une hiérarchie de fait, de manière. L'homme, l'espèce humaine, est la seule espèce capable de détruire toutes les autres espèces, oui. Et elle est même capable de se détruire elle-même. D'autre part, du point de vue de l'intelligence, c'est la seule espèce capable de réfléchir à ce problème. Justement, alors, vous dites que le véganisme, c'est du simplisme et de la naïveté. Qu'entendez-vous par là ? Le fait de contester qu'il y ait une hiérarchie des espèces. Je viens de donner 2 raisons pour lesquelles il y a une hiérarchie. L'homme est la seule espèce qui a la capacité, le pouvoir de détruire les autres espèces, par l'intelligence, disons, la technologie. Mais nier qu'il y ait une hiérarchie des espèces, c'est nier, par exemple, que le chat mange des souris. Oui. Il se pose pas la question de savoir s'il a le droit. Il le fait. Oui, et c'est justement là, je voulais vous emmener, c'est ça que vous appelez la naïveté, de penser que finalement le chat, lui, il ne se pose aucune question, alors que nous, on est en train, là, avec ce mouvement, de s'en poser une tonne de questions. Le lion mange les gazelles. Alors, le jour où des véganes arriveront à convaincre
le lion ou leur chat, quand ils ont un chat, de ne pas manger des souris, de ne pas attraper des oiseaux, eh bien à ce moment-là, ils pourront dire que il n'y a pas une hiérarchie de fait des espèces. Le chat se pose pas la question de savoir il a le droit de manger les souris, ou le lion les gazelles. Ils le font parce que c'est une sorte de loi naturelle. Donc c'est là qu'il y a une sorte de sentimentalisme. On voit bien la vision un peu fausse et idéalisée de ce que doit être la nature. La nature, c'est aussi la cruauté. Jamais vous pourrez empêcher les lions de manger les gazelles. Bien évidemment, René, bien évidemment. Mais je pense aussi que dans le véganisme, on parle aussi beaucoup de la surconsommation, de la grande distribution, où on est dans une orgie d'offres. Et c'est aussi ce que véhiculent les véganes aujourd'hui dans leur lutte. Je suis d'accord. Moi, je peux vous dire que j'adore les animaux et c'est un phénomène. Bon, j'ai eu un chat qui est mort il y a 4 ans et qu'on m'avait proposé il y a plus de 25 ans. Il avait vécu 21 ans et j'adorais. Et c'est là que j'ai pris conscience de ce qu'était la relation avec un animal. Il y a une relation qui, même si elle ne passe pas par le langage, elle passe par les sentiments, par plein de choses, par l'affection. Et donc, la souffrance animale, c'est quelque chose que je récuse, je refuse autant que les végans. Mais ça n'oblige pas à avoir cette vision simpliste et qui, vous fait basculer dans la violence quand, comme dans beaucoup de mouvements sectaires, quand on rencontre une opposition, un désaccord, eh bien, on veut faire passer ce qu'on croit être des idées sublimes, supérieures, par la force, par la violence. J'entends bien, René. Sauf que pour faire allusion à la dernière nuit debout devant les abattoirs, je dois souligner que je n'ai vu aucune violence commise par les véganes et que c'était plutôt de la présence. Donc, je pense que ce type d'action, en tout cas, fait parler et qu'elle va dans le sens qui pourrait vous impacter aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre témoignage, fort intéressant, votre point de vue. Nous sommes toujours en ligne avec Alexis Garcia, qui viendra nous parler tout à l'heure, nous redonner son éclairage sur le véganisme, et nous allons accueillir Cédric au 3921 qui est lui carrément donc militant vegan. Europe 1. Être vegan, cela va au-delà de l'alimentation. Vous prenez un concept de vie qui refuse toute exploitation animale. Est-ce que c'est votre cas? Au contraire, ça ne vous tente pas? Venez échanger avec nous, 3921 pour nous appeler. Nous vous lisons aussi sur Twitter, bien sûr, #Europe 1. Un seul numéro, le 3921, pour venir nous raconter votre vie en tant que vegan. Vous avez décidé d'exclure de votre alimentation, de votre quotidien, tout produit issu de l'exploitation animale. Vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous avons une Nadège devenue végétarienne puis végane, Julia, végétarienne, qui hésite à devenir végane, René qui n'était pas d'accord avec la naïveté, selon lui, véhiculée par les prises de position du monde végane. Nous sommes toujours en ligne avec Alexis Garcia et nous accueillons Cédric, qui est lui militant végane. Bonjour Cédric. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Europe 1 au 3921. Vous avez 27 ans. Alors vous êtes passé tout de suite d'une alimentation faite de viande, d'œufs et de lait au véganisme sans passer par la phase du végétarisme. Pourquoi ce choix? Alors pourquoi ce choix? Je vais revenir sur les paroles de monsieur René, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Donc monsieur nous parlait de sentimentalisme et justement on n'a fait que nous dire qu'il adorait les animaux. Oui. Donc mettons un petit peu de côté le sentimentalisme justement pour revenir à des questions de respect, de justice et d'éthique. Parce que je pense que le débat il est là. Et justement, je pense que le débat, en tout cas en philosophie, on l'a gagné depuis 30 ans. Et j'invite monsieur René à lire justement un petit peu de littérature sur la question. Mmh. Donc son argument qu'il a avancé, c'est l'argument du lion qui mange la gazelle. Oui. Pour première chose, le lion est carnivore, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. C'est une nécessité physiologique pour lui. Contrairement à nous qui sommes omnivores, c'est-à-dire qu'on a la capacité de manger des produits végétaux, des animaux, etc. D'accord. Voilà, donc ça c'est des faits, ce n'est pas un droit. C'est pas parce qu'on a la possibilité de faire quelque chose qu'on a le droit de le faire. Ce sont des faits, mais qui donnent l'homme qui peut manger tout finalement. Qui peut dans les faits, tout à fait. Bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est pas pour autant que c'est justifié de le faire. D'accord. Dans tous les domaines, je parle pas que de l'alimentation. Non, j'entends bien. Donc, allez-y, développez par rapport à cela. Deuxième chose, les humains, au moins adultes, neurotypiques, sont capables d'agir en conformité avec des principes moraux et sont donc généralement tenus pour moralement responsables. Contrairement aux lions. Contrairement aux animaux.
aux autres animaux. D'accord. Et à certains humains également. Voilà. Donc à partir de là, je pense qu'on a une responsabilité morale vis-à-vis des autres. Alors, donc justement, par rapport à tout ce que vous venez de me dire, que veut dire être vegan pour vous ? Alors être vegan, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots pour dire le fait qu'on prend en compte les intérêts fondamentaux de tous les animaux et pas seulement des humains. C'est une philosophie de vie pour vous ? Le véganisme, oui, c'est une philosophie de vie. Alors, on a beaucoup parlé de consommation, de choix individuels, etc. Oui. Mais je pense que le véganisme découle plutôt de l'antispécisme, qui est une lutte politique et un combat de civilisation. Alors justement, on en vient à cette lutte politique. Vous êtes militant au sein de l'association 269 Live France même. Je sais pas pourquoi je dis Friends. À l'origine de beaucoup d'actions coup de poing. Pourquoi ce militantisme et justement ce militantisme-là ? Alors nous, notre but, c'est de faire réagir, c'est de choquer, oui. C'est de montrer, de révéler l'image d'une humanité qu'elle n'a pas forcément envie de voir. Puisque l'humanité parle de justice, de droit, de paix, etc., tout en ayant les mains tachées de sang. Oui. Donc on essaye de faire un petit peu changer l'image que l'humanité a développée d'elle-même au cours de l'histoire, depuis les religions monothéistes en passant par l'humanisme, et puis changer le regard qu'on porte sur les autres animaux. Alexis Garcia, je rappelle que vous êtes le fondateur de Vegan Magazine. Ces actions menées par ces mouvements ont-elles un impact selon vous ? Je pense qu'elles ont un impact, mais moi j'ai vraiment un parti pris en tant que vegan qui est beaucoup plus apaisé. Je pense qu'aujourd'hui il y a un travail qui est fait des associations comme L214 qui est un travail de fond où on doit vraiment expliquer et sensibiliser et montrer vraiment la réalité. Maintenant, je pense que les actions coup de poing, elles sont plus, elles desservent un peu la cause, je trouve, même si je comprends cette envie que les choses changent vraiment rapidement. Donc c'est vrai que moi, mon magazine, c'est peut-être un magazine un peu lié à la consommation, parce que je vois le véganisme de façon plus inclusive dans les sociétés. Je pense qu'il faut rester dans le dialogue et vraiment pas forcément mettre des murs entre les gens, quoi. En tout cas, on aura bien compris le point de vue de Cédric, que je remercie pour son témoignage. Dans un instant, nous accueillerons Margot, qui, elle, a vécu une grossesse en étant végane, et surtout, elle est la petite fille d'un boucher, notamment. Mais elle a une famille où il y a plusieurs membres, me semble-t-il, qui sont bouchers. D'accord. Et vous êtes peut-être comme Cédric, vous êtes peut-être végane, ou comme Alexis, ou alors pas du tout. N'hésitez pas à nous appeler 39 21 50 centimes la minute. Quand vous êtes végane, plus qu'un régime alimentaire, c'est un véritable mode de vie. Vous nous écrivez sur Twitter, n'hésitez pas, #Europe1. Et il y a Misty qui dit: rappelons-nous que notre mâchoire n'est pas celle d'un herbivore, ne pas faire souffrir les animaux le moins possible. Ok, mais ne changeons peut-être pas notre nature tout de même. En tout cas, il était très intéressant d'entendre le point de vue de Cédric, oui, militant vegan, et puis celui d'Alexis Garcia, je le rappelle, fondateur de Vegan Magazine, que l'on trouve pour l'instant en ligne et qu'on espère bientôt trouver en papier. Que je remercie au passage pour ses éclairages. Nous sommes en ligne maintenant avec Margot. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Margot. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va, merci. Vous nous appelez d'où, Margot ? Je vous appelle du côté de Strasbourg. D'accord, vous avez quel âge ? J'ai 25 ans. 25 ans. Alors vous êtes devenue végétarienne en voyant des vidéos d'abattoirs. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le véganisme ensuite ? Tout simplement parce que pour moi aujourd'hui être végétarien ne suffit pas. C'est pas suffisant en fait. Il faut faire un choix éthique, oui, c'est-à-dire refuser toute exploitation animale, et être végétarien, c'est considérer que les autres animaux sont exploitables. Mais vous considérez que c'est déjà un premier effort ? C'est un premier pas pour moi. Après, pas un effort suffisant malheureusement. En tout cas, une étape. Ça a été difficile de devenir végane pour vous ? Non, c'était pas difficile de devenir végane du moment où en fait on est en total accord avec soi-même et qu'on a compris en fait que derrière notre consommation carnée et animale, il y a des êtres sentients qui souffrent. C'est pas difficile. Le plus difficile, c'est d'entendre des arguments comme René avant qui parle de naïveté. Alors que j'estime que justement, quand on devient végane, en fait, on est tous sauf naïfs, puisque justement, on a fait l'effort de se renseigner sur notre consommation. Et alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de naïveté à ce moment-là. Le témoignage de René qui fait réagir énormément sur Twitter et sur Facebook. Comment faites-vous avec les vêtements, par exemple ? Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs se posent la question.
Les vêtements, en fait, moi, de toute façon, j'étais pas quelqu'un qui portait de cuir ou de laine ou de cachemire à la base. Oui. Et je pense qu'il y a suffisamment de grandes enseignes qui sont pas forcément des enseignes véganes, mais qui proposent des vêtements juste en coton ou en jeans. D'accord. Et si vraiment on souhaite porter des choses un petit peu plus comme de la maroquinerie, on trouve maintenant des enseignes qui proposent de la maroquinerie végane sans aucun problème. Même Stan Smith a sorti une marque végane. D'accord. Et alors, il y a un an et demi, vous êtes tombée enceinte. Alors, il y a un an, je suis tombée enceinte. Il y a un an, vous veniez de commencer à être végane, me semble-t-il. Voilà, j'étais végane depuis quelques temps, mais c'était récent. Mmh. Est-ce que vous avez eu des contre-indications médicales lorsque vous êtes tombée enceinte ? Non, absolument pas. Et j'ai été très claire en fait avec le personnel médical qui me suivait pendant ma grossesse. Oui. J'en ai averti tout de suite ma gynécologue, ma sage-femme. J'ai eu les mêmes examens qu'une femme non végane. J'ai simplement dû continuer à prendre ma B12. Bon, tout va bien pour cette petite fille qui a aujourd'hui 5 mois. Elle pesait 3,580 kg à la naissance, ce qui est pas mal. J'étais une bonne mémère, oui. Voilà, et elle se développe très très bien. Elle est très éveillée. Elle mange végane, elle aussi ? Alors, je l'ai allaitée jusque-là. Oui. Et maintenant, oui, elle est passée à un lait. Alors, je précise bien, c'est un lait maternisé végane. Hein, c'est pas un lait de riz ou d'amande, comme on a pu entendre dans des scandales de bébés véganes morts. Et tout va très bien. D'accord. Elle a d'ailleurs pas de problème de colis, pas d'autres soucis qu'on peut entendre régulièrement pour d'autres bébés. D'accord. Alors, la dernière question que je vais vous poser, elle concerne votre famille où il y a pas mal de bouchers, si j'ai bien compris. Comment la cohabitation se passe-t-elle avec ces membres de la famille ? Je crois que vous avez un oncle, un grand-père boucher. Plus mon grand-père, mais effectivement j'ai des grands-oncles bouchers. Alors la cohabitation, à vrai dire, c'est pas vraiment mon problème. Je les ai pas avertis de mon choix de devenir végane. Moi, ce qui me préoccupait, c'était la place qu'on laisse aux animaux. Donc que ça leur pose problème ou pas, c'était vraiment la dernière de mes préoccupations. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Margot pour votre témoignage. Un bisou à votre fille. Nous avons eu donc Alexis Garcia, fondateur de Vegan Magazine, que l'on remercie encore. Merci aussi à Nadège, à Julia, à René, à Cédric et de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous avons appris qu'être vegan n'est pas facile tous les jours. Il faut être créatif pour réussir à s'alimenter et s'habiller selon la philosophie végane. Parce que quand on sent dans vos témoignages, on sent bien que c'est une philosophie de vie, le véganisme. Pas juste un mode d'alimentation ou d'habillement. Ça, je sens que ça s'est vraiment senti durant cette émission. Notre société semble comprendre et s'adapter très doucement à ce mode de vie, mais le véganisme pose encore beaucoup de questions. Pour certains, il reste un mouvement extrême. Pour d'autres, l'exploitation animale omniprésente dans notre société doit cesser. Vous pouvez continuer, comme vous le faites en ce moment, à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Oui, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. N'hésitez pas, ce groupe a été créé pour vous.